Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Maria. J'aimerais vous raconter un vrai miracle qui est arrivé dans ma vie le 31 décembre 2010, dans la soirée. J'avais pris un temps de prière avec le Seigneur ce soir-là. J'étais étendue sur mon sofa avec la couverte par-dessus la tête. Puis, j'étais au pied de mon Seigneur. Puis je priais pour les gens, je priais pour ma ville, je priais, j'intercédais pour les choses qui se passent dans notre monde. On sait qu'on est dans les temps de la fin, on ne peut plus le nier. C'est tellement évident avec tout ce qui se passe. Mais je priais surtout aussi, mais je priais aussi pour mes enfants. Comme certains le savent dans mes vidéos, j'en parle un petit peu. Ça faisait plusieurs années que mes enfants étaient partis, que le contact était coupé. Puis pour une maman, pour un papa qui aime leurs enfants, qui les ont encore, c'est peut-être la souffrance la plus grande qu'un parent peut vivre, de savoir que ses enfants sont vivants, mais qu'on compte tellement peu pour eux. Ça me brisait le cœur de savoir que je les avais pas près de moi, que je ne pouvais pas les voir, les prendre dans mes bras, de voir mes petits-enfants. Il y en avait certains dans ça que je ne connaissais pas. Alors j'espère que cette petite vidéo-là que j'ai faite va donner un encouragement à tous les parents qui traversent la même situation que moi j'ai vécue. Vous savez, aujourd'hui, l'ennemi s'attaque beaucoup à nos familles. Son principal plaisir, c'est de détruire les familles. Pour ça, on peut voir comment nos gouvernements sont tous associés à ce grand Satan, travaillent main dans la main, afin que nos familles soient détruites. Mais ce soir-là, dans ma prière, je demandais au Seigneur de sauver mes enfants, de parler à leur cœur, de les toucher au plus profond d'eux, puis de les ramener vers moi. Je me rappelle d'avoir dit au Seigneur, Seigneur, on ne sait pas pour combien de temps on a encore pour être sur cette terre. On voit les lois qui prennent place, qui criminalisent tous ceux qui tiennent debout pour la vérité. Mais je dis au Seigneur, Seigneur, si vous pouviez permettre juste une fois que je puisse revoir mes enfants, je serais tellement heureuse. Mais croyez-le ou non, le Seigneur a répondu rapidement. Tout de suite après ma prière, que je m'en vais dans mon bureau pour voir les nouvelles de dernière heure, le téléphone sonne. Ça faisait peut-être 10 minutes que j'étais assis à mon bureau. Le téléphone sonne. C'était ma fille Karine, qui était avec mon garçon Francis et sa femme. Qui m'appelait pour me dire « Maman, on te demande pardon pour la peine qu'on t'a faite. Puis on voudrait tout oublier ce qui s'est passé, puis continuer ensemble. » Je vous le dis, j'étais comme bouche bée. Les larmes se sont mises à couler toutes seules. Merci Seigneur.
C'était son miracle qui m'accordait en cette fin d'année. Il rétablissait le contact avec mes enfants. Puis quelques semaines plus tard, ben, comme vous allez le voir sur la vidéo, les photos, puis le petit vidéo qui était pris pendant qu'il était ici, ben, c'est les retrouvailles. C'est les retrouvailles après plusieurs années de séparation. J'ai eu mes petits-enfants que je voyais juste sur photo, dont certains que je n'avais jamais vus encore depuis qu'ils étaient nés, que j'ai pu serrer dans mes bras. Je ne peux pas savoir la joie qui était dans mon cœur cette journée-là. C'était indescriptible. Mais les jours suivants, le coup de téléphone de Karen, c'était comme irréel pour moi. Je croyais pas. C'était comme, ça m'a pris une semaine, une grosse semaine, avant de réaliser que c'était vrai, c'était vrai. Le Seigneur avait répondu. J'ai un autre fils qui vit en Gaspésie avec une de mes filles, que j'ai jamais vue, que j'ai jamais pris dans mes bras encore. J'espère que ce jour va venir bientôt. Mais je peux vous dire, parents qui vivez cette souffrance, persévérez dans la prière. Priez pour vos enfants, afin que le Seigneur les ramène dans votre maison, afin que le Seigneur les ramène vers vous. Puis désespérez pas. Croyez au miracle de l'amour. C'est à vous, mes enfants, je vous dis, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu avoir dans toutes ces dernières années. Toute la souffrance a comme tombé d'un coup. J'espère que vous allez continuer à venir me voir. Faut pas arrêter. Faut pas laisser à l'ennemi le plaisir de nous séparer de nouveau. Prenez le temps d'écouter la voix du Seigneur vous aussi. Ne vous laissez pas égarer par les choses de ce monde. Ces choses vont disparaître. Il y a tellement de gens qui vivent dans la détresse présentement dans le monde, puis vous n'en avez même pas connaissance. Puis ici, message. Alors tout ce en quoi vous mettez votre plaisir, votre bonheur, ces choses-là sont sur le point de s'écrouler. Alors mettez vos vraies valeurs à la bonne place. Revenez à la source de la vie. Cherchez votre sécurité en celui qui peut vous la donner. Alors pour ceux que ça intéresse, ça peut leur apporter de l'espoir, un peu de joie et d'espérance. Ben, je vous encourage à regarder le petit montage que j'ai fait. Puis, espérez en l'Éternel. Regardez à lui complètement. Il est notre consolateur, il est notre force, il est notre guide, puis il est notre Seigneur. Alors, désespérez pas. Alors, je vous dis à la prochaine. Prions les uns pour les autres. Nous entrons dans une grande tourmente. Il y en a qui se préparent, puis qui veulent qu'on s'unisse. Ben, envoyez-moi un petit courriel, ça va me faire plaisir. Ou un petit bonjour. Parce que d'être seul tout le temps, c'est difficile. Pas d'amis autour, la famille est loin. C'est parfois difficile.
Alors, juste un petit bonjour une fois de temps en temps, ça va me faire plaisir. Puis je vais prendre un grand plaisir à vous répondre aussi. Alors, à bientôt. Et bon cinéma.